Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Donc pour ce tirage, on va utiliser le tarot onirique, hein, donc qui est sympa, et on utilisera aussi l'oracle de Angel Lumière Divine, euh, donc la petite étoile. Donc elle a sa chaîne également. Donc voilà, alors on commence tout de suite par votre couleur, donc avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval, comme d'habitude. Quel va être votre message, les Capricornes, pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022? Allons-y. Ah, j'en ai deux. Je prends les deux. Dis donc, c'est des belles couleurs, hein. En plus, on a le blanc en dos. Je laissais le petit tas là. Donc, on a le blanc qui dit « Mon essence profonde est lumineuse et pure, hein, les Capricornes. » Et on a la couleur or. « Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. » Pour moi, là, il y a une réussite, les Capricornes, et vous allez mettre cette réussite au service de personnes, de causes, peut-être par rapport à une situation. Mais en tout cas, on parle de succès, hein, de toucher un petit peu des mains de l'or, quoi, hein, avec quelque chose qui... Ouais, il y a une réussite, là. Il y a une réussite, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose où vous pensiez peut-être réussir. Et en fait, c'est un petit peu comme trouver de l'or, en fait. Et nous avons le bouton d'or. Pour moi, c'est la réussite, hein, c'est le triomphe, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si vous allez trouver de l'or, en fait, hein, quelque chose, une chasse, en fait, hein, au trésor, et puis, mais sans vous y attendre, en fait, hein. C'est un petit peu inattendu, là, les Capricornes. Et nous avons bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Ça va inspirer mais énormément de personnes, votre trouvaille, les Capricornes, et vous allez vraiment rayonner, hein. Peut-être que vous allez même devenir, pourquoi pas, connu, hein, euh, tiens, c'est marrant, connu, hein, par une communauté ou reconnu également, donc dans un domaine. Donc voilà, alors on va aller chercher également un message avec ce petit oracle, donc des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc je vous montre. Voilà. Alors votre message avec ce petit oracle. Quel va être votre message, le symbole pour vous, pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022, les Capricornes? C'est marrant, hein, j'avais brisé tout à l'heure, et alors briser des habitudes. Alors vous allez peut-être briser une habitude, casser peut-être une croyance, et on parle de confiance en soi, et c'était dans le tirage des Scorpions qui était assez difficile, je crois, assez compliqué, hein. Et nous avons la cérémonie, comme si vous alliez fêter quelque chose. Vous allez trouver quelque chose d'incroyable, j'ai l'impression. Vous allez faire une découverte, les Capricornes, hein. Mm. Il y a une découverte là qui va avoir lieu. La triple lune. On vous dit, les Capricornes, embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Moi, j'ai des Capricornes, oui. Vous avez les pieds sur terre, mais vous savez écouter aussi, hein, ce qui vient de l'au-delà, j'entends. Et on a l'arbre de vie en dos, là, je vous montre. On vous dit, la sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Oh, il y a l'amour parfait.
Eh ben moi, j'ai des Capricornes, soit vous faites une découverte, hein, c'est incroyable, hein, vous allez être reconnu, hein, dans le domaine ou même... euh, il y a un truc comme ça de toute façon. Et sinon, moi, j'ai certains, la découverte de l'amour parfait, hein. Mm. Il y a une guérison, une purification. C'est vraiment un amour, mais fin, ouais, vraiment parfait, hein. Donc, voilà pour commencer. Donc, on va prendre le tarot onirique, pardon, et on va faire un tirage en 9 après avoir fait la coupe. Donc, c'est un tarot qui n'est pas forcément évident, mais j'aime beaucoup, en fait, hein. Il est très inspirant. Donc, je ne l'ai pas travaillé beaucoup. Moi, j'ai des Capricornes. Vous avez été beaucoup en réflexion. Vous avez pris beaucoup de temps à réfléchir, en fait, hein, vous avez peut-être eu l'esprit perturbé. Euh, Vous avez peut-être imaginé des choses, hein, des tromperies, des... Il y a des choses. Il y avait euh, peut-être de la... Il y avait de la tristesse, beaucoup de négatifs, hein, en vous, hein. Et vous avez pris beaucoup de temps, hein, à réfléchir par rapport à ce négatif. Mm. Vous avez fait un grand voyage intérieur, hein. Et avec le professeur de la sagesse, moi j'ai l'impression aussi que vous êtes peut-être revenu dans votre enfance, vous avez travaillé aussi votre enfant intérieur, hein. Mais il y a un gros travail qui a été fait là, hein. Et cette période où vous vous êtes retiré peut-être, hein, peut-être que vous avez vu très très peu de monde, euh, mais ça vous a permis en fait de faire un travail de recherche assez complexe. Et en fait, vous avez la réussite par rapport à cela. Mm. Il y a peut-être même des Capricornes, là, vous avez été en formation. Mais ça, pour moi, ça a un rapport avec votre enfance, vos blessures, ce que vous avez vécu, vous avez, par rapport à des deuils que vous avez vécu, certains d'entre vous également. Vous avez appris à pardonner. Il y a une victoire par rapport au pardon également. Euh, Ce travail, en fait, vous permet vraiment de vous projeter en avant, mais d'une manière je vais pas y arriver, spectaculaire, voilà. Ouais, c'est incroyable, hein. Là, c'est beau pour vous, là, les Capricornes, hein. Une belle période pour vous qui s'annonce, hein. Alors, comme je dis, hein, ces semaines du 3 au 9 octobre 2022, ça a pu commencer avant, hein, ou ça peut encore arriver après, hein. C'est parce que là, on voit, c'est un travail sur le long terme, hein. On parle vraiment de travail sur le long terme, hein. En tout cas, si vous y êtes encore ou si vous rentrez dans ce travail, on vous dit que vous allez voilà, faire des découvertes ou une découverte, hein, qui va vous amener au triomphe, hein. On a l'arbre de vie aussi, hein, c'est ça. Il y a un retour peut-être dans votre enfance sur des choses que vous avez vécues. Il y a cette histoire de famille peut-être également, hein. Mm. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette histoire de deuil aussi, hein. Dans une certaine période de votre vie, peut-être que il y avait beaucoup d'agitation, euh, peut-être beaucoup de choses, hein, qui vous envahissaient aussi, j'entends. Vous avez eu besoin de vous canaliser aussi, de canaliser. J'ai des personnes, oui, peut-être que vous receviez des messages et c'était très compliqué de canaliser ces messages, hein. Mm.
et pourtant des messages qui vous amènent à quelque chose de riche, hein. Là, on parle de changement exceptionnel dans votre vie, là, hein. Mm. Avec le 2 de coupe, on parle de vraies rencontres, là. Une vraie rencontre qui va avoir lieu, les Capricornes, hein. Mm. Une rencontre, hein, où on va construire, hein. On construit pour récolter, hein, pour cueillir, hein, de l'amour, du bonheur, pourquoi pas financier également, hein. Mais on parle, ouais, c'est une vraie rencontre là, très positive, hein. Alors, allons-y, pour vous les Capricornes. Alors, j'ai pas fait la coupe propre, hein. Alors, allons-y. Ah, ça tombe, hein, ça tombe, ça parle, hein. Le Seigneur du bâton. Ouais, j'ai des personnes là, on a envie d'entreprendre, hein. On a envie de reprendre le pouvoir de sa vie, sur sa vie, hein. On parle de conseils aussi, hein. On conseille les autres. Euh, on trouve des solutions également. C'est quelqu'un qui va avoir une belle réussite sociale, hein. Mm. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons pour vous les Capricornes. On a la Dame de coupe. Donc, cette personne, hein, donc on va dire personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un de sensible, qui ressent les choses, hein, qui a beaucoup de sensibilité, une personne qui est généreuse, intuitive, hein. Quelqu'un qui dépense sans compter son temps pour les autres, hein, pour les personnes qu'elle aime, et on a cet esprit de bâton. Une personne, hein, qui découvre, mais qui s'est peut-être isolée également, qui a eu besoin de ce temps de retrait, justement, hein, pour se découvrir. Mm. On va avoir de brillants... il y a des brillantes découvertes, là, pour vous. Mm. Il y a des solutions, hein. On va trouver des solutions, là. Grâce à un équilibre, hein, euh, à la juste... On est juste, là. Ouais, il y a des solutions inattendues, hein, qui ouvrent des portes. Pour moi, ça ouvre la porte aussi, hein, de tout ce qui est spirituel également. Mm. Ouais. On va se lancer là. On se lance dans quelque chose de magique, hein, j'ai l'impression, hein. Pour vous, ça va être magique, hein, ça va être incroyable, hein. C'est au-delà de vos espérances, j'entends. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les Capricornes. Oups, bah, elles ont voulu venir toutes les deux, je les prends toutes les deux. Ok. En dos, nous avons, waouh, le Seigneur de coupe. On parle de maîtriser peut-être ses dons. Il y a vraiment quelque chose que vous allez réussir, hein. Alors,
Peut-être que vous avez fait une formation. On parle de vraies rencontres aussi, hein, on revient un petit peu sur le sentimental. On maîtrise aussi sa générosité. Euh, ouais. On parle de réconfort aussi. Moi, j'ai cette notion de guérison également euh, par les mains, le magnétisme. On peut guérir un cœur également. J'ai cette sensation-là. Mm. On redonne confiance aussi un petit peu. J'ai l'impression avec ce monde, on arrive à redonner confiance aussi à son entourage également. Ouais. On a eu besoin de s'éloigner pour élaborer peut-être des stratégies, pour apprendre également, j'entends. Euh, Il y avait, on retrouve sa joie, son harmonie, hein, au sein de la famille, hein, d'un nouveau couple ou de son couple également. Ouais. Il y a un équilibre en fait, hein. Il y a vraiment un équilibre et j'ai envie de dire parce qu'on a retrouvé son calme. Mm. Et il y a une victoire là, hein. Donc on va aller voir un petit peu ce tableau. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Donc on a ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, les prises de tête. Ça peut être une obsession également, hein. On parle de tristesse. Moi, j'ai peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu beaucoup de deuil également, hein, ou un deuil, hein, très difficile, hein, de la mélancolie. Ça peut même être une maladie, hein. Moi, j'ai l'impression, certains d'entre vous vaincre une maladie également. On a peut-être subi des calomnies, des médisances. Donc, ça peut vraiment englober là beaucoup de domaines, hein, par rapport à vous, les Capricornes. Et c'est ça que vous allez vaincre. Mais vous avez eu besoin de ce temps d'éloignement. Vous avez eu besoin de vous éloigner un petit peu des gens, j'entends. Ouais, il y a eu besoin de s'éloigner, hein. Pour moi, là, on parle d'engagement, de prendre des engagements, de réfléchir aussi à comment les autres tiennent leurs engagements envers vous également. J'ai vraiment, ouais, peut-être que vous en avez eu marre finalement de donner votre confiance en des personnes euh, et être sans arrêt déçu en fait. Euh, Il y a un équilibre par rapport à cela. Il y a un gros travail par rapport à cela également. Le professeur de sagesse, on est plutôt dans des émotions là. On a eu besoin d'un temps de retrait euh, pour entreprendre peut-être une recherche. On était en quête, hein. Euh, on a eu besoin de méditer. On a eu besoin de peut-être également explorer un petit peu, hein, euh, les dons. J'ai des Capricornes qui ont des dons, hein. Mm. Il y a eu un équilibre aussi qui était nécessaire, j'ai l'impression, parce que par rapport au fait d'être toujours, comment dire, peut-être conservateur, autoritaire, trop terre à terre, j'en sens. Il y a encore peut-être ce travail en fait, hein, de sortir un petit peu, de se laisser aller, j'entends. Ouais, se laisser aller, hein. Ouais, j'ai vraiment ça. D'arrêter de tout vouloir diriger, que tout soit rigide en fait. Il y a, on est à la recherche d'une certaine souplesse, hein. Mm.
Il y a de la méfiance quand même. Vous avez de la méfiance hein, dans ce que vous entreprenez, j'entends. Vous avez du mal à faire confiance. Il y a aussi ce manque de confiance en votre création. Vous avez peur peut-être, ouais, il y a des choses qui sont féconds, qui viennent d'un coup, j'entends, mais on a du mal à canaliser tout cela. C'est pour ça qu'on a besoin de temps de repos, de paix en fait, hein, pour justement apprendre à canaliser tout cela. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Et il y a ce côté inattendu, contact avec tout ce qui est inconnu, étranger, qui sont favorisés pourtant pour vous. Hein. Alors, entourage, les Capricornes. Moi, j'ai quelqu'un qui a des regrets par rapport à vous, qui a pris du recul et qui a des regrets, qui a envie de vous demander pardon là. J'ai quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Mm. Ah, il y a un triomphe quand même. Hein. Et on a encore cette notion d'étranger qui vous est euh, bénéfique. On parle de succès, de grande réussite là. Par rapport à un travail que vous avez fait. Que ça soit sur le plan sentimental, personnel, professionnel. En tout cas, il y a une grande réussite. Hein. On accepte un petit peu l'inattendu. Là, en fait, j'ai l'impression, en fait, on voulait que tout soit ordonné, que tout se passe comme on avait prévu. Et là, en fait, il y a un lâcher-prise, en fait. On accueille l'inattendu. On accueille tout ce qui n'était pas prévu finalement dans ces plans-là. Hmm. On a le 10 d'épée. Alors, je vais recouvrir. Hein, et on a la prêtresse des rêves. On va réaliser des choses que peut-être que vous cachez en plus. On parle d'excellente intuition en tout cas. On a une grande imagination et on cache des choses. Peut-être qu'on n'en parle pas aux autres. On ne veut pas. Et ça va être mis au grand jour en fait. Parce que bah, y a un moment quand les choses arrivent, hein, quand tout germe, tout fleurit, j'ai envie de dire, bah, on ne peut plus cacher en fait hein, à tout ça. Hein. Alors, est-ce que c'est une histoire mais moi, j'ai l'impression que ça dépasse le sentimental aussi, là. Hein. Même si on avait la vraie rencontre tout à l'heure, ça dépasse. Hein. Ça peut toucher d'autres domaines également. Hein. Ça peut être l'ensemble de votre vie hein, qui change. Hein. Il y a un grand tournant là pour vous les Capricornes. Je vais recouvrir le 10 d'épée là. Je vais prendre celle-là. Il y a un équilibre. Hein. Il y a un équilibre par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé, peut-être qui s'est écroulé. Ça peut être sur le côté financier si on retrouve un certain équilibre, hein, une certaine rigueur. Hein. On discerne mieux les choses, on est mieux et on est moins dispersé là. Je vais recouvrir à nouveau. Alors, soit elle tombe, soit je vais aller la chercher. Non, elle tombe. Ouais. Ça peut être le côté financier, en tout cas, budget. On trouve un équilibre, ouais, on est moins dispersé, on fait fructifier là. Il y a une période difficile qui s'arrête là financièrement pour vous les Capricornes.
Alors, j'ai un autre message. Il y a certains d'entre vous, vous méfiez d'un choix que quelqu'un pourrait faire, en fait. Ouais, il y a quelque chose là. Vous vous méfiez de quelqu'un là. Vous voyez par rapport à votre situation, mais j'ai certains... ouais. Certains d'entre vous, vous vous méfiez. Ouais, vous vous méfiez, vous vous demandez en fait ce qu'elle cherche, cette personne. Est-ce qu'elle vient dans un intérêt non intéressé ou si son intérêt est intéressé en fait? Est-ce qu'elle vient pour vous ou pour ce que vous pouvez lui donner? C'est une personne qui peut avoir du mal à y aller aussi, hein, qui est indécis, qui fait des va-et-vient, et puis du coup, ouais, vous pourriez un petit peu être, comment dire, les Capricornes, du coup méfiants en fait, hein. Vous n'allez pas aimer ça, quoi. Vous aimez bien que les gens, c'est un petit peu ça. Il y a un moment, vous voulez en fait, c'est par rapport à l'engagement. Vous voulez que les gens, en fait, ou en tout cas votre entourage, les personnes, voilà, qu'elles savent où elles veulent aller, quoi. Il y a un moment, vous en avez marre de ces personnes où vous avez l'impression d'être entre deux chaises, en fait, hein. De devoir être trop patient, d'être toujours dans l'attente, en fait, qu'une personne se décide ou se décide pas. Euh, c'est quelque chose ouais, qui commence à vous agacer, en fait, qui vous agace, en fait, hein. On en a marre, là, hein, des personnes... oh, on a encore les choix, là, hein. C'est ça, hein. Ouais. Les gens qui n'arrivent pas à choisir, ou la personne de votre cœur qui n'arrive pas à se décider. Vous vous dites que, ouais, vous vous méfiez du coup. Même si elle venait à décider, en fait, hein, d'aller dans une direction, ouais, pour vous, c'est... Il y a un moment, du coup, comme cette personne ne se décide pas, vous, eh ben, vous portez tout sur le dos un petit peu. C'est un petit peu ça. Et bah, à un moment, vous allez trancher, quoi. C'est vous qui allez prendre la décision pour la personne. Vous n'allez plus vous prendre la tête. Vous allez prendre, puisque la personne n'est pas capable de décider pour elle-même, ben vous allez prendre vos décisions. C'est radical, mais en fait, je crois que c'est nécessaire pour vous parce que on arrive à un point où on veut juste avancer, quoi. On veut avancer, on veut être efficace, on veut vraiment aller euh, sur sa réussite. Et en fait, on peut avoir à des personnes, ah mince, je vais avoir du mal, avoir affaire à des personnes en fait qui vous empêchent en fait d'évoluer en fait, qui vous retardent en fait, hein, dans dans votre bonheur tout simplement, hein. Alors, allons-y. On a le sorcier. Ouais. Il y a quelqu'un qui regrette, hein. Moi, je pense que quelqu'un regrette par rapport à une obsession qu'il a, peut-être une dépendance. Euh, Quelqu'un qui est peut-être dépendant de vous aussi, hein. Une personne qui a besoin de guérir, hein, du coup, hein, qui est peut-être en guérison, j'entends. Euh, ou tout simplement qui découvre en fait qu'il vous désire énormément. Ouais. Il se rend compte en fait qui vous veut en fait, hein. Qui souhaite vous attirer à nouveau. Cette personne souhaite vous attirer à nouveau, hein. Il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Ouais. On va sur son 10 de couple, hein. C'est magnifique, hein. C'est très beau, hein. Grande réussite, hein. Dans tous les domaines, en fait, on me dit, là, les Capricornes. Mm. Grande réussite, réussite, réussite. Très fructueux. On récolte énormément. On parle de signature, d'engagement. Euh,
tout menaille autour de vous, là. Hein. Tout le monde va vous tourner autour. Hein. Tout le monde va vouloir toucher, j'entends, ce bonheur hein, que vous êtes en train de créer. Hein. Ah, j'ai quelqu'un qui regrette. Hein. Là, vous allez, en fait, vous réalisez vos souhaits, les Capricornes, vos rêves. Hein, et il y a une personne, pour moi, là, qui n'y est pas, en fait. Hein, qui a trop attendu. Et vous en avez eu assez hein, d'attendre. Vous avez pris ce temps pour méditer, pour réfléchir, pour vous occuper de vous, pour monter un petit peu hein, vos énergies, devenir, j'ai envie de dire, devenir une personne, comment dire, ben, qui se gère mieux, qui reprend son pouvoir sur sa vie. Hein. Et quelqu'un a trop attendu. Ouais. Vous avez en fait suggéré les conflits. Vous avez retrouvé un équilibre, malgré que cette personne bah, n'est pas revenue. Hein. Pour moi, elle n'est pas encore revenue. Hein. Mm. Ouais. Et puis, il y a cette action, cette réussite, en fait. Alors, j'ai pas la rencontre, là. Ouais. Grande satisfaction de toute façon. Hein. Alors, vous avez fait vous allez faire la vraie rencontre. Oh, on a la dame d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, là? Ouais. On parle d'un cadeau. Avec le temps, ce cadeau arrive, ce rêve se réalise. Mm. Et je pense que certains ne souhaitaient pas votre réussite. Hein. Certains, on avait hein, ce côté manigance, cancan, calomnie, euh, voire jusqu'à souhaiter en fait hein, votre malheur. Et là, vous réussissez quoi. Et je sens qu'il y en a, ça va pas leur plaire. Hein. Mm. Et grâce à quelque chose en fait, hein, soit une invention, une innovation, une grande trouvaille. Hein. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes arrivés. Hein. Mais il y a des personnes qui voudraient encore vous voir dans le conflit. Hein. J'ai le signe du scorpion. Je vous ai parlé des signes de scorpion au début en plus. Hein. Ouais. On réalise ses rêves. Je vous dis même, on touche même ces rêves-là. On peut même les tenir dans ses bras. Grand bonheur. Hein. Et la tempérance. En dos. Avec victoire. Hein. Sur toutes les tromperies, les trahisons que vous avez vécues, il y a une grande victoire. Et la tempérance, on a le signe de la Vierge et du Verseau, mais on parle vraiment, c'est la lame qui apporte beaucoup de joie, d'espérance, de réconfort. Il y a vos contacts aussi qui, qui deviennent plus faciles également. Il y a des relations beaucoup plus harmonieuses aussi. Parce qu'on a fait des choix. Et on a fait les bons choix. Ouais. Exactement. On a fait les bons choix, là, les Capricornes. Hein. J'ai lu les signes du Lion, du Sagittaire également. Vierge encore, un Capricorne. Donc voilà, on va prendre la petite étoile. On est déjà à 34 minutes. Je suis désolée, c'est long.
C'est encore des histoires complexes, hein, mais là, ce qui est bien, c'est que tout est... Oh, mais je pense que vous allez en mettre plein les yeux à des personnes, mais qui étaient... Mais vraiment... qui vous souhaitaient pas votre bien, là. Hein. Et dans tous les domaines. Hein. J'ai l'impression que c'est... Il n'y avait pas de recherche de vengeance, mais là, c'est inattendu, c'est la revanche, quoi. C'est exactement ça. Vous allez vers votre grand bonheur, les Capricornes. On s'envole. C'est la vie en rose. On réalise ses rêves. On les touche même. Ouais. Les nuages se dissipent, hein, c'est le soleil. Il y a aussi une élévation spirituelle. Hein. Alors, je ne vais pas prendre les autres. On va continuer. Oups. Alors, nous avons la petite Scorpion. Donc, Scorpion. On a le 23 octobre au 22 novembre. On parle de quelqu'un de volontaire, de sincère. Et cette personne, on parle, qui a fait un vœu, on parle de vœux. On parle de vœux, peut-être d'être invité. Peut-être que vous attendez une invitation. Vous attendez peut-être de la communication. On vous dit que vos rêves, les Capricornes, vont être réalisés là. Donc, on a quelqu'un de passionné en plus. Hein. Ouais. Parce que vous avez tout simplement, j'entends, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Hein. Cette personne que vous attendez, cette rencontre que vous voulez, vous allez en fait, ce rêve va se réaliser. Alors, en a Pinocchio, attention aux mensonges. Aux mensonges de qui? Pourquoi j'ai Pinocchio là? On vous dit d'aller doucement mais sûrement. C'est par rapport à une personne qui vous a menti. Je pense que vous pouvez avoir des méfiances justement parce qu'on vous a tellement menti que vous n'allez pas donner votre confiance tout de suite, mais vous allez la donner, mais il va falloir du temps. Avant d'ouvrir un petit peu, hein, de faire tomber un petit peu toute votre carapace, en fait, il va falloir du temps tout de même. On vous a beaucoup menti. Hein. On a le lion là, donc on parle... voilà, vous allez vraiment prendre votre temps avant d'être trop généreuse, avant de trop vous engager. C'est vraiment ce que j'entends. On ne va pas donner trop vite de trop. On veut être certain, en fait, de cette personne. On veut être sûr que cette personne ne ment pas. Alors, sans doute que vous avez eu affaire à beaucoup de personnes hypocrites et puis qui vous ont trompé, là. Hein. Ouais. On a le petit Capricorne. Ouais. Et on parle d'un nouveau projet pour vous. Et on a le 22 décembre et 20 janvier. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une naissance sur la période du 22 décembre au 20 janvier, les Capricornes. Et on vous dit que ce projet, c'est décrocher les étoiles. On récolte. On va beaucoup récolter hein, sur ce mois de décembre, hein, sur cette fin d'année. Il y a un lâcher prise aussi.
On va peut-être lâcher prise aussi sur la méfiance également. Doucement mais sûrement. On va se faire confiance également sur l'hiver. Hein. On a l'hiver qui ressort. Il y a quelque chose, c'est vraiment en hiver là. Hein. Ça arrive très prochainement les Capricornes. Et on parle un message. Hein. Vous allez avoir un message d'amour. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Et on parle, c'est une déclaration, c'est magique. C'est pour un début d'histoire en fait magique. Hein. Mais vous allez avoir, oui, une déclaration d'amour hein, sur l'hiver, hein, les Capricornes. Hein. Une belle déclaration d'amour là. Ouais, on a encore la Capricorne. Hein. On vous confirme bien du 22 décembre au 20 janvier. J'ai envie de dire... on trouve enfin ce qu'on a toujours attendu. Ce qu'on a toujours désiré. On sait enfin, en fait, ce que c'est que recevoir l'amour. Moi, j'ai peut-être certains d'entre vous, on vous a fait croire, en fait, hein, qu'on vous aimait. Et en fait, vous n'avez jamais vraiment su, en fait, ce que c'était réellement d'être aimé. Et là, vous allez vraiment savoir ce que c'est réellement. Et c'est une vraie renaissance. Hein. C'est une vraie transformation. Vous allez vous élever parce que vous allez vous rendre compte. Mais c'est ça, l'amour, en fait. C'est merveilleux, l'amour, quoi. Finalement, non. Avant, c'est pas de l'amour que je recevais. Là, c'est véritablement l'amour. Hein. On comprend enfin et on vous dit, laissez tomber la neige. Alors peut-être qu'il tombera de la neige au moment de cette déclaration d'amour. Et on vous dit, il va falloir accueillir l'inattendu. Ouais. Et on parle de changement radical et brutal pour vous, les Capricornes. Très beau message, les Capricornes. Hein. Magnifique. Hein. Donc, une vraie déclaration d'amour hein, sur l'hiver. Hein. On va prendre un petit message donc du petit oracle des pierres et des cristaux de Rachel Sharman, si je lis bien. Alors, je vais mélanger un petit peu. Bah, celle-là est tombée. La citrine. Bah, la citrine, c'est l'abondance. Je suis alignée en tout temps avec l'abondance énergie de l'univers. Cette énergie puissante s'écoule à travers moi vers tous les aspects de ma vie. C'est vraiment vers tous les aspects de votre vie. C'est de l'abondance, les Capricornes. Magnifique. Et diamant, d'air qui meurt, on parle des rêves. Je manifeste mes rêves dans ma réalité. C'est ce que je vous disais avant. C'est vraiment là, vous allez toucher vos rêves, quoi. Vous n'allez pas y croire, quoi. Hein. Donc, voilà pour vous les Capricornes. On va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue et avec l'oracle des anges également de Dorine Virtue. Donc, un message de ça chaque pour vous les Capricornes. Alors, allons-y. Nous avons Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. C'est ce que je vous ai dit, hein, les personnes qui ne veulent pas choisir, prendre des décisions, vous allez les faire, vous. Fini d'attendre. Donc, voilà pour votre premier message. Et le message des anges. Donc, pareil, un oracle de Dorine Virtue. Donc, c'est l'oracle des anges. Et on vous dit, encore, on vous dit abandonner et libérer. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup d'abondance aussi. On accueille, on reçoit. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance
on vous dit. On vous dit encore de vous affirmer. Vous allez vous affirmer, hein, les Capricornes. Et je voulais prendre un dernier message. Et j'en ai une qui a volé. Ouais. Moi, j'ai des personnes, vous allez atteindre le but de votre vie, là. Vous allez savoir quelle est votre mission de vie aussi. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous tous. On finit avec le dos, la joie. Et un grand merci à vous tous, pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, pour tous ceux qui sont également abonnés à la chaîne. Merci beaucoup de votre présence, de votre confiance. Et merci pour vos messages également. Merci pour vos likes. Et je vous dis à très vite. Et je vous fais de gros bisous.